Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Bon élève, parcours classique, des choix faits par sécurité, un premier CDI signé chez L'Oréal, plus pour cocher une case et faire plaisir aux parents. Au bout de quelques années chez L'Oréal, Marine se pose une question. Est-ce que je monte ou est-ce que j'ai envie d'explorer d'autres choses ? Elle ressent le besoin de prendre du recul, se sentant bien trop impliquée dans l'entreprise. Elle effectue un dernier voyage pour L'Oréal à New York et c'est là qu'elle a une prise de conscience. Au moment de signer ce premier CDI, il y a quelques années, elle ressentait déjà cette peur de s'enfermer dans un chemin de vie qu'elle ne voulait pas. Au fond d'elle, un rêve ne l'a jamais quitté, faire le tour du monde. Comprenant que ce job, cette vie, ne nourrissait plus ses valeurs fondamentales, elle décide d'accepter son besoin de faire un break et d'en faire part à son employeur. Elle prend alors un congé sabbatique. Marine ne fait rien dans l'urgence. Elle prend le temps de construire ce projet, de rester encore quelques mois chez L'Oréal, mais surtout de nourrir sa réflexion pour répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce qui ferait sens pour moi dans un tour du monde ? Quelle femme ai-je envie de devenir ? Et comment ce tour du monde pourrait m'apporter des éléments de réponse ? Durant notre échange, Marine prononce une phrase très juste. On a tous besoin d'une expérience initiatique. Trouver quelque chose qui va nous permettre d'aller un peu plus vers soi-même. La sienne sera donc son tour du monde pendant 9 mois. 4 mois en Amérique latine, 5 mois en Asie. Équateur, Pérou, Chili, Bolivie, Argentine, Philippines, Vietnam, Cambodge, Thaïlande et Birmanie. Des rencontres avec 10 femmes inspirantes de 7 à 77 ans et la naissance d'un livre. Bonjour Marine. Bonjour Sandra. Comment vas-tu ? Écoute, ça va plutôt pas mal. Bon, c'est bien, super. Très heureuse Marine de te recevoir au micro des locomotives. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots ? Alors merci à toi vraiment d'organiser cette interview, c'est top. Donc moi je m'appelle Marine. Alors se définir, c'est une vaste question. En quelques mots, je dirais que je suis une femme de 32 ans et je dirais une femme un peu en mouvement. Voilà, en mouvement. Très bien. Et c'est vrai que se définir, c'est une vaste question et c'est en plus un sujet qu'on va aborder toutes les deux aujourd'hui, donc ça tombe bien. Et avant cela, Marine, on va donc revenir en arrière. J'ai l'impression de toujours dire la même chose au début de mes enregistrements dans ta vie. Donc on va revenir, on va revenir en arrière. Tu vas revenir où tu as envie, puisque tu as fait quelque chose d'important, une aventure importante dont tu vas nous parler. Mais peut-être qu'on peut aller chercher un petit peu plus loin et comprendre déjà qui tu es et quel est ton parcours, Marine. Pour te parler de mon parcours, Sandra, en fait, moi, j'étais plutôt bonne élève. J'ai démarré par un bac général en économie. J'ai enchaîné avec une prépa école de commerce. Donc, j'avais hésité effectivement entre une prépa art et prépa école de commerce. J'ai plutôt choisi la sécurité en me disant que les débouchés seraient mieux en fait via une école de commerce versus une école d'art. Et c'est là que c'est intéressant aussi, Marine, puisque, on va y revenir tout à l'heure, mais je ne savais pas que tu avais déjà l'art dans le collimateur il y a quelques années en arrière. Donc finalement, ça t'est revenu en pleine face, mais on verra ça tout à l'heure. Je voulais juste faire un petit aparté là-dessus. Donc tu es allée en école de commerce, donc choix de sécurité que j'ai fait également, donc je te comprends à 100%. Voilà, exactement. Et en fait, en école de commerce, si tu veux, moi, mon challenge a été de me dire, ok, maintenant j'ai choisi ça, j'assume mon choix, mais il faut que j'aille au plus proche de la création, la créativité. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu aller plutôt dans le domaine du marketing, d'une part, et puis aussi, j'ai complété mon parcours avec l'Institut français de la mode. J'ai fait un master spécialisé là-bas en management
luxe, mode, design, parfum et cosmétiques. Et en fait, ça a été vraiment une année charnière et géniale pour moi parce que j'ai trouvé finalement des industries voilà, où il y a vraiment la création quand même qui est le moteur au cœur de ça. Donc c'est là que j'ai eu la chance de faire un stage, de découvrir les parfums et de faire un stage chez L'Oréal. Et à la suite de ce stage, j'ai été embauchée. Donc en fait, je suis restée 6 ans chez L'Oréal en tant que chef de projet marketing sur des marques plutôt de mode pour lesquelles en fait je pensais les plans marketing et donc les parfums, la partie cosmétique et parfum. Sympa. Donc ouais, en fait, ce qui est génial avec le parfum, si tu veux, c'est que tu as une senteur qui est créée par des parfumeurs, mais tu dois créer tout l'univers autour de l'olfaction parce que finalement c'est impalpable. Donc il faut pouvoir Bien sûr. véhiculer la question de l'odeur, de ce que ça évoque. Euh, et donc ça demande quand même, je trouve, enfin, de la créativité. Donc c'était vraiment passionnant. Et donc ces 6 ans que tu as apprécié finalement, ça te correspondait aussi, ces 6 années au sein de L'Oréal? Écoute, vraiment, j'ai appris énormément. Mais vraiment, ça a été... oui, j'ai été passionnée par les marques sur lesquelles j'ai bossé. J'ai été passionnée par les sujets, il y a, en fait, au sein de L'Oréal et peut-être aussi d'autres entreprises, il y a quand même cette marge de manœuvre. On est un peu entrepreneur sur nos jobs. Et on peut, si tu veux, proposer des idées, être créatif, en fait, on peut l'être. Donc ça, c'est vraiment quelque C'est chose, génial. ça développe un esprit un peu entrepreneurial, je trouve. Après, c'est plus, si tu veux, les conditions dans lesquelles on réalise notre travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de projets. Parfois, certains projets sont abandonnés parce qu'il y a des histoires plus politiques derrière, des histoires de budget. En fait, c'est une vraie école, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu le tour et se pose toujours tout de suite la question, est-ce que je monte ou est-ce que je vais voir ailleurs? En fait, c'est un peu ça la question. C'est est-ce que le modèle dans lequel tu es, l'entreprise dans laquelle tu es, correspond à qui tu es, tes valeurs? Est-ce que c'est cette direction que tu veux prendre? Ou est-ce que tu as envie d'explorer d'autres choses? Peut-être aussi prendre le temps, parce qu'autant te dire que les 5 premières années de L'Oréal sont passées à une vitesse Ouais, bien sûr. de dingue, tu vois. Et j'imagine que tu as bossé comme une dingue aussi. Et avec effectivement ouais, beaucoup de projets où en fait on est un peu parfois aussi dans les systèmes D où tu dois tout faire toi-même. On dit chez L'Oréal, on est à la fois poète et paysan. Donc c'est le côté à la fois voilà, créer des histoires mais mettre les mains dans le cambouis et finalement c'est une vraie philosophie de vie. Maintenant voilà, j'avais peut-être envie d'explorer d'autres choses. Et alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc tu passes 6 ans chez L'Oréal. Qu'est-ce qui s'est passé, j'imagine, la dernière année où tu as commencé à te poser des questions? Qu'est-ce qui t'est traversé et comment est-ce que tu te sentais, toi, dans ta tête, dans ta vie, dans tes baskets? En fait, alors justement, j'étais arrivée nouvellement sur une petite marque pour laquelle on allait faire le premier lancement parfum à New York. Et si tu veux, sur ce projet, j'ai un peu porté à bout de bras ce projet. Et ça a été, je pense, la limite. C'est-à-dire que j'ai senti qu'en fait, non, je ne voulais pas que tout puisse reposer sur moi pour une entreprise. Tout à fait. Que en gros, enfin, j'étais épuisée, quoi. J'étais beaucoup dans ma tête aussi, tu vois. Finalement, c'était un peu la force du mental qui me faisait tenir. Le corps, si tu veux, je l'écoutais plus trop. Et je me souviens très bien d'avoir été à New York pour le lancement et d'avoir été dans ce taxi. Et en fait, il s'était passé un truc, enfin, un petit accrochage presque de rien du tout avec l'équipe. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, Marine, en fait, il faut que ça s'arrête là. Ouais, En fait, là, faut appuyer sur le bouton stop. Il faut que tu vois autre chose. Tu as besoin de prendre du recul. Tu es trop à fond dans les trucs. Et finalement, en fait, si tu veux, c'était aussi un peu une rupture du contrat. C'est-à-dire,
entre la contribution que je donnais à l'entreprise et finalement la rétribution que j'en tirais, en fait, j'avais l'impression que c'était plus à somme égale, que finalement voilà. Et puis il y avait la question de ma place, tu vois. Quelle place j'avais envie d'occuper, comment j'avais envie de grandir. Et c'est finalement, tu vois, à l'étranger, à New York, que j'ai eu cette réflexion du congé sabbatique, enfin de cette option. Et je me suis souvenue, à ce moment-là, je me suis souvenue que quand j'ai signé mon premier CDI chez L'Oréal, je me suis dit, non mais Marine, dans 3 ans, il faut absolument que tu partes faire un tour du monde. En fait, c'est bizarre, mais j'avais cette impression déjà, au moment où je signais le CDI, tu vois, durée indéterminée, ça me faisait peur en fait. Je me suis dit, mais dans quoi je m'engage? Ma vie va passer à la vitesse grand V. Je sens que il faut que je me dise quelque part qu'il y a aussi d'autres choses, il y a d'autres rêves, il y a pas que le boulot dans la vie, il n'y a pas que L'Oréal. Et ce petit détail du tour du monde dans 3 ans, alors on était 5 ans plus tard, et ben en fait il est venu un peu retoquer à ma porte et je me suis dit ah mais là en fait il y a quelque chose. Si je prends ce congé sabbatique, peut-être que c'est le moment en fait de réaliser ce rêve. Tu vois, c'est un peu comme ça que c'est venu. Bien sûr. Et c'est intéressant de voir que en prenant, donc en acceptant il y a quelques années en arrière ce CDI, ce premier CDI, tu avais déjà cette réflexion de te dire j'ai quand même besoin de nourrir ma liberté et de pas de m'enfermer dans quelque chose, un chemin tout tracé. Donc c'était quand même déjà dans ta tête dès toute jeune en fait. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, je pense que ça a été finalement, si tu veux, L'Oréal en plus. C'était aussi pour faire plaisir à mes parents. Enfin, il y avait quelque chose dans. Je cochais une case. Il fallait que je le vive, que je comprenne ce que c'était, que je l'éprouve moi-même pour me dire ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Euh, Tu vois, enfin, je trouve ça génial des personnes qui ont déjà la force dès 18 ans de se dire bah non, moi je vais aller dans une voie artistique, je vais faire quelque chose qui est très proche de mon cœur. Moi, dans ma famille, c'est plutôt quand même être rationnel, la sécurité, aussi la question de la sécurité, parce qu'il n'a pas eu forcément à toutes les générations. Donc c'était important de finalement respecter d'où je venais, de ma famille. Et L'Oréal, ça rassurait tout le monde, ça me rassurait aussi. Et je faisais un peu mes armes, tu vois. Donc je sais plus quelle était ta question. Mais non, Mais mais oui, ça y répondait. En fait, c'est aussi intéressant de se dire, et j'en ai déjà parlé avec certaines de mes invitées, mais de se dire, tu vois, qu'on hérite en fait de nos parents de certaines valeurs, ce qu'on appelle les valeurs héritées, mais qui ne sont pas forcément les nôtres, ce ne sont pas forcément nos valeurs fondamentales. Donc, on va aller chercher à nourrir ces valeurs-là dont on a hérité, pardon, par exemple la sécurité, comme tu viens d'en parler, mais ce n'est pas forcément l'une de tes valeurs fondamentales. Donc, à un moment donné de ta vie, tu vas te rendre compte que les actions que tu es en train d'entreprendre ne sont pas en harmonie avec tes valeurs fondamentales. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi, pour moi, pour plein d'autres femmes, ou plein d'autres hommes mhm, aussi, plein d'autres ouais, personnes de notre génération, parce qu'en fait, la sécurité fait partie d'une des valeurs fondamentales de la génération d'avant, de nos parents. c'est ça. Donc c'est intéressant moi j'adore, ça me passionne, mais du coup t'en es arrivé à comprendre que tu étais en train de faire quelque chose qui ne nourrissait pas tes valeurs fondamentales. Et alors comment, donc j'ai compris que tu as eu l'idée de te dire je vais prendre une année sabbatique, je vais voyager, mais comment tu es passé de cette idée-là à l'action? Alors, bah, j'en ai bah, concrètement, j'ai évoqué tout de suite hein, à mes managers cette possibilité en fait d'avoir de prendre un congé sabbatique, d'avoir besoin d'un break. Donc très vite, on a convenu un peu d'une date. Donc tu vois, je suis pas du genre du jour au lendemain je pars. J'ai mis 4 mois, tu vois, j'ai fait exprès de me laisser 4 5 mois avant le départ pour un peu préparer, me dire ok, j'ai encore 5 mois chez L'Oréal, comment est-ce que je réorganise un peu mon temps pour, on va dire, terminer mes projets, mais surtout développer ce nouveau projet. Donc pour l'action, tu vois, si tu veux, ça se construit un peu jour après jour. Je me suis dit aussi, attention Marine, il ne faut pas aller fuir, en fait, il ne faut pas fuir. Tu vois, la question aussi, c'est
voilà, tu pars, tu vas loin, tu vois plein de belles choses, mais quelque part, tu peux passer à côté aussi de toi. Tu peux passer, ça peut être une fuite. Et en fait, moi, je me suis dit, non, j'ai envie de faire mener un rêve qui me construise, qui me permette d'avancer dans ma vie, tu vois. Donc c'est comme ça qu'en fait, je suis passée à l'action de manière très progressive, en nourrissant un peu ma réflexion. Et en fait, je me suis dit, bon, un tour du monde, c'est bien joli. Euh, Plein de monde font des tours du monde, ça envoie du rêve, c'est beau, il y a des belles images et tout qui passent sur Internet. J'ai regardé pas mal de vidéos YouTube et tout. Mais je me suis dit, c'est quoi ma singularité? En fait, c'est quoi, qu'est-ce qui ferait sens pour moi dans un tour du monde? Et c'est là qu'est venue un peu cette idée de me dire, bah, il faut que je parte de ma question en fait. Ma question, c'est quelle femme ai-je envie de devenir? Et de cette question, en fait, comment ce tour du monde va pouvoir m'apporter des éléments de réponse? Et qui, euh, dans ce tour du monde, va pouvoir m'apporter des éléments de réponse? Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'aille voir des femmes. Il faut que j'aille interroger des femmes dans les pays que je vais traverser pour peut-être les rencontrer. Je ne sais même pas ce que je vais leur poser comme question, mais elles vont peut-être me raconter leur vie, leur parcours. Et peut-être que ça va un peu m'inspirer, moi, Marine, sur bah, quelle femme j'ai envie de devenir. Donc c'est un peu comme ça que, tu vois, de fil en aiguille, j'ai construit mon projet et mon tour du monde. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc tu as fait en fonction de cette problématique, de cette question, mais est-ce que tu avais déjà une idée en tête du tour que tu voulais faire, des pays, des cultures que tu voulais visiter, des cultures dont tu avais envie de t'imprégner? Oui, par rapport aux cultures, effectivement, moi j'avais en tête l'Amérique latine. D'abord pour la langue, en fait, l'espagnol, finalement, tu vois, je l'avais appris au lycée et tout, puis je l'avais jamais vraiment pratiqué. Je me suis dit qu'en fait, le fait d'avoir des bases en espagnol me permettrait peut-être de rentrer facilement en contact avec les femmes. Voilà, j'avais un peu ce continent que j'avais envie d'explorer qui m'attirait. Et puis, de l'autre côté, je désirais aller en Asie. Voilà, en fait, c'est l'Asie, j'étais attirée plus aussi par la philosophie, si tu veux, un peu du yoga, de la méditation. Enfin, je sais qu'il y avait quelque chose là-bas qui potentiellement pouvait vraiment m'apporter sur ce chemin de femme. Et, euh, et en fait, de facto, j'ai plus interviewé de femmes en Amérique latine qu'en Asie. Mais tu vois, voilà, c'était un peu les. Puis après, tu sais, c'était budgétairement aussi. Enfin, il fallait faire des choix. Donc voilà, je me suis vraiment concentrée sur ces deux zones, Asie du Sud-Est et Amérique latine. Ok, et ensuite, est-ce que du coup tu avais déjà tracé un trajet, entre guillemets, pour ce voyage, ou est-ce que tu t'es laissé un petit peu de spontanéité en te disant, bon ben, si je me plais dans un pays, dans un endroit, je vais y rester plus longtemps, ou est-ce que tu avais déjà tout prévu à l'avance? Comment en fait tu as organisé ton voyage? Alors en fait, j'avais choisi les pays, mais j'avais pas d'itinéraire, tu vois. Enfin, j'arrivais dans un pays un peu la fleur au fusil. Bon, alors, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? En fait, j'avais quand même, tu vois, des contacts de femmes. Donc, j'ai travaillé en amont via mes amis, ma famille, mes collègues, à avoir un peu des contacts dans les pays que je traversais pour avoir déjà des rendez-vous un peu. Certaines femmes, je les ai rencontrées bon, sur le chemin, hein, mais sur l'organisation en tant que telle, vraiment, j'avais juste les pays, à peu près l'ordre dans lequel j'allais les faire. J'ai même changé finalement en Asie, j'ai pris plus de temps, donc j'ai fait moins de pays que prévu. Et puis j'ai aussi appris, c'est-à-dire que en Amérique latine, je m'étais rendu compte que j'avais fait pas mal de pays et finalement j'avais envie d'aller un peu plus lentement. Et donc en Asie, j'ai appris un peu de la partie Amérique latine et j'ai pris un peu plus mon temps. Tu vois, c'est finalement, je dirais qu'il y avait une phase d'organisation en amont où en fait j'ai dessiné un peu les grandes lignes de mon voyage, mais après sur le terrain, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont faites un peu du jour pour le lendemain. Enfin, c'est quand j'y repense, si tu veux, je partais pour la frontière équatorienne.
entre la Colombie et l'Équateur. Et puis j'ai été appelée par une femme qui me dit Marine, mais tu pourrais interviewer une des plus grandes actrices de Colombie, etc. Reviens à Bogota, elle accepte de te voir, etc. J'avais fait déjà 9 heures de quart dans un sens, hein, j'étais presque à la frontière avec l'Équateur et je descends et je reprends un bus dans l'autre sens et je retourne à Bogota pour interviewer cette femme exceptionnelle. Et du coup, tu vois, hein, c'est finalement, il y a ce que tu organises, il y a ce que tu prévois, et puis il y a un peu la magie du voyage qui fait que par moment, il faut aussi accepter d'être désorganisé, de faire des choses complètement irrationnelles. C'est ça C'est ça qui qui est est magique. génial. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, alors comment tu as, sélectionné ces femmes que tu as interviewées? Tu nous parles du coup de cette actrice colombienne qui souhaite te rencontrer, ce qui est quand même assez incroyable. Donc, comment tu as fait et quel type de femme tu cherchais? Et peut-être que tu peux nous parler, d'1 ou 2 femmes qui t'ont, marquée plus que les autres? Oui, alors, moi, c'est vrai qu'en fait, je me suis dit, il faut que je rencontre des femmes inspirantes. Alors, c'est un peu bizarre comme définition, et d'ailleurs, ça a été un peu toute la question, finalement, qu'est-ce qu'une femme inspirante et en fait, bah, moi, j'ai envie de dire, j'ai été un peu portée, quoi, par les personnes qu'on m'a amenées, je suis rentrée en contact avec certaines femmes qui, elles, ne voulaient pas trop être interviewées, mais qui m'ont dit ah, mais je connais une autre femme inspirante, tu vas adorer, etc. Et donc, elles me mettaient en contact avec. Donc, ces femmes, finalement, elles sont assez variées, enfin, déjà en termes d'âge. Je crois que j'ai la plus jeune, elle devait avoir une vingtaine d'années. Je l'ai rencontrée lors d'un trek. La plus âgée, elle doit avoir, je pense, dans les 70-80 ans. Donc, tu vois déjà un spectre d'expérience d'expérience de vie très différente, très variée. Et après, en tant que telle, donc, elles sont chacune de pays différents, donc de cultures différentes. Et après, ce qui m'intéressait un peu dans leur profil, c'était leur rapport un peu à leur expérience, je pense, et puis leur métier. Donc j'ai aussi bien eu, tu vois, des artistes, donc comme cette actrice colombienne, que des entrepreneuses. Je pense à Anna qui a fondé une marque de d'objets un peu design en Colombie, tout fait dans des ateliers colombiens à Bogota, vraiment très créative, avec tout un univers assez incroyable. J'ai aussi interviewé des personnes qui étaient plus dans la psychologie, le développement personnel. Donc voilà, une psychologue en Argentine, enfin voilà. En fait, j'ai cherché de la variété. Il y avait aussi une femme, tu vois, qui était ministre en Thaïlande. Enfin, finalement, j'ai eu vraiment un échantillon très très varié, très large. Euh, et si tu veux, moi, mon objectif, c'était pas de me dire, enfin, paradoxalement, je me disais, est-ce qu'elle est inspirante ou pas au départ. Et je me suis dit, non mais Marine, c'est à toi en fait de trouver en quoi cette femme est inspirante et en quoi elle t'inspire sur ton chemin et non l'inverse, tu vois. Euh, Oui, et surtout en quoi elle est inspirante pour toi, parce qu'on est toute l'inspiration de quelqu'un, quoi qu'il arrive. mm, ouais, exactement, exactement. C'est ça qui est important. En fait, tu allais rechercher, tu allais chercher chez d'autres femmes la femme que toi tu avais envie d'être, a envie d'être, et comment elles font pour avoir ce trait de caractère que tu n'as pas forcément développé et que tu aimerais développer. C'est ça aussi qu'on va rechercher. C'est ça. Et en fait, ce que je trouve incroyable avec la vie, tu vois, c'est le voyage. Et quand tu te mets dans une démarche comme ça, où finalement, c'est comme si tu interroges le monde, d'accord, sur, ok, donne-moi des réponses, amène-moi des réponses par rapport à qui je suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, aide-moi à comprendre qui sont ces autres, comment les autres m'aident sur mon chemin. Et ben en fait, le chemin t'amène justement ces réponses. Et c'est à toi d'aller les chercher, c'est à toi aussi d'avoir la capacité de les lire, de les comprendre, tu vois. Donc en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, dès qu'une femme
arrivait, etc. Bon, j'avais toujours un peu ce stress de me dire comment ça va se passer, etc. Et finalement, je ressortais toujours avec ah ouais, quand même, une sorte d'émerveillement de me dire waouh, ok, je m'attendais pas à ça, c'est très différent de mes attentes, mais en fait, c'est 10 fois mieux que ce que j'aurais pu imaginer, tu vois. Et justement, est-ce que tu as trouvé des réponses à ta question? Est-ce que la femme, la marine avant de partir est différente de la marine d'aujourd'hui? Je pense que forcément, en fait, ouais, il y a un avant-après. En fait, si tu veux, c'est comme si ce voyage finalement avait été un espèce, m'avait permis de me révéler, en fait, de me réveiller, de me révéler, euh, de m'éveiller aussi. Et, et oui, en fait, rien que l'expérience, si tu veux, de partir seule en sac à dos, et d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai écouté un peu d'autres femmes de ton podcast et je trouve ça super. En fait, on a toutes un peu des points communs aussi dans cette expérience, mais tu te sens tellement plus forte en fait. Tu vis des situations où finalement, tu as juste ta petite maison sur ton dos, tu es dans un pays que tu connais pas, tu te retrouves dans des situations parfois complètement improbables et tu te rends compte que tu t'en sors en fait. Tu te rends compte que les choses se passent bien, tu vois. Qu'en fait, tu peux faire confiance, tu vois, à la vie, tu peux faire confiance à l'imprévu, à l'incertain, tu vois. Dans un univers incertain, on peut faire confiance. Et donc, moi, je suis revenue, ouais, transformée. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment bien, tu vois, de revenir dans mon entreprise. C'est-à-dire le fait d'être restée encore 10 mois après ce voyage dans l'entreprise chez L'Oréal, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de la portée du changement, tu vois, du fait que la marine d'avant n'était plus là et qu'il y avait une nouvelle marine qui était arrivée et qui était beaucoup plus ancrée en elle-même, dans ses choix, dans sa vie, et qui, du coup, était aussi, j'étais en décalage avec peut-être l'environnement, tu vois, L'Oréal, j'étais en décalage. Tout à Euh, fait. voilà, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe à autre chose, qu'il fallait que je grandisse, quoi, enfin que je grandisse encore, mais autre part, tu vois. Donc Oui, que tu prennes des décisions. voilà, que je Ok. passe à l'action pour vraiment ne pas juste vivre mes rêves dans une parenthèse d'un congé sabbatique, mais de les vivre en fait tous les jours en étant indépendante et en vivant des expériences, tu vois, de manière beaucoup plus organique, tu vois. C'est la vie qui te les apporte plutôt que dans un cadre très sécurisé que peut être un CDI ou le salariat. Tout à fait. Et ce voyage, on n'en a pas parlé, mais il a duré combien de temps? 9 mois. En fait, 9 mois. j'ai fait une coupure entre l'Amérique latine et l'Asie. Je suis revenue en France pour la période de Noël et je suis repartie du coup. J'ai fait Amérique latine, Noël et je suis repartie en Asie après. D'accord, ok. Et ben dis donc, c'était un long voyage. Et tu n'as jamais eu, parce que tu es quand même partie toute seule, t'as pas eu peur de partir seule? T'avais pas peur d'être seule? Alors, bizarrement, non. En fait, j'étais portée, si tu veux, par l'excitation de l'aventure, de la nouveauté. Donc, en fait, à aucun moment, j'ai vraiment eu peur d'être seule. Je me suis aussi dit, Marine, ok, là, tu vas sortir de ta zone de confort. Euh, mais c'est top, vas-y, fonce, ça va le faire. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on se frotte un peu aux autres, voilà, je sentais, si tu veux, que ça faisait partie du jeu, en fait, de partir seule. Parce qu'en fait, quand tu pars seule, finalement, c'est aussi difficile dans le sens où tu es le seul maître de toutes tes décisions. C'est tout le temps toi qui prends tes décisions. Ok, ici je reste, demain je pars, je fais ci, je fais ça, je vois ci, je vois ça. Où est-ce que je déjeune aujourd'hui? En fait, ça paraît bête, mais c'est tout le temps toi qui prends tes décisions. Et ça, je pense que pour apprendre à se connaître, à savoir ce qu'on n'aime pas, c'est un super exercice. Ah bah Quand, clairement. quand tu voyages à deux, finalement, tu te reposes parfois un peu sur l'autre, qui décide pour toi. Enfin, tu vois, c'est pas tout à fait la même dynamique. Là, il faut s'assumer pleinement, quoi. C'est clair. C'est voilà. Non, c'est vrai, c'est important ce que tu dis, se retrouver face à soi-même. Bah, je pense que ça fait partie des meilleurs moments de notre vie déjà, je pense, parce que c'est tellement fort et tellement libérateur et tu peux être toi, tu peux faire tes choix
et effectivement, même si tu te plantes, c'est pas grave dans le sens où bah, c'était tes choix. Donc tu apprends de tout ça. Donc c'est vrai que l'expérience que tu as vécue, elle est hyper forte. Et donc tu rentres à Paris, tu reprends ton job chez L'Oréal, tu te sens en décalé, mais tu as compris, j'imagine tu as compris qu'il y avait autre chose qui t'attendait. Et finalement, ce voyage, il a peut-être aussi accéléré les choses. Si tu n'avais pas fait ce voyage, tu serais peut-être resté encore 5 ans de plus, 10 ans de plus chez L'Oréal, ou tu aurais changé pour une autre grande boîte et tu ne te serais pas écouté en fait. Ouais, complètement. En fait, je pense qu'on a quelque part, on a tous besoin d'un peu d'une expérience initiatique, tu vois. À un moment, je pense il faut trouver, chacun est différent bien sûr, hein, mais il faut trouver son challenge, quelque chose qui nous permette, si tu veux, d'aller un peu plus vers soi-même. C'est bizarre de dire ça, mais Non, non, je comprends très bien ce que tu veux dire. tu vois, d'accepter cette grande inconnue qui est la connaissance de soi au départ, Mm. accepter de se regarder et surtout aussi, en fait, se regarder, je pense que souvent c'est difficile parce qu'en fait, on a des failles dont on a peur. On a... Et en fait, d'accepter de regarder en face nos failles, tu vois, de les accueillir, de les prendre et puis de se dire, bah voilà, je suis comme ça, je suis aussi faillible, mais je peux aussi en tirer une force parce que je me connais mieux. Et parce que je me connais mieux, je vais aller aussi vers quelque chose qui me correspond plus. Euh, et en fait, c'est ça qui... Enfin voilà, tout ce voyage, ça m'a permis, si tu veux, de passer à autre chose, de me rapprocher de moi-même. Et donc, quand j'ai senti ce décalage chez L'Oréal, je me suis dit... alors déjà, moi, ça m'a un peu bouleversée aussi par rapport à ma relation aux autres. C'est-à-dire que je me suis dit, non mais Marine, ne considère pas L'Oréal, considère d'abord là les personnes qui sont autour de toi. Et en fait, j'ai eu finalement de la joie à revenir paradoxalement chez L'Oréal, mais simplement, tu sais, pour écouter les gens, ce qu'ils avaient à raconter, pouvoir partager ce voyage, leur donner un peu des petits morceaux de ce que j'avais vécu. Et en fait, de me dire, ok, là, je parle pas à un chef de produit, un machin, je parle à une personne en fait. Et en fait, je pense que ça m'a vraiment, ça a changé aussi mon regard Mm. sur les autres. Et finalement, tu vois, le boulot, L'Oréal, le cadre, même si je savais que ça me correspondait pas, je pense que maintenant, je considère ça comme annexe. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans ma manière d'aborder les projets, avec mes clients, etc., je me dis d'abord avec qui je vais travailler. En fait, c'est qui cette personne, euh, qu'est-ce qu'elle a à me dire, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'écoute. Tu vois, il y a quelque chose, j'ai remis de l'humanité en fait dans tout ça, et je pense que j'en manquais peut-être aussi à un moment donné dans ma vie, tu vois. Bien sûr. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, qu'on soit entrepreneur ou qu'on choisisse de travailler pour quelqu'un, c'est le match humain qui va tout changer. Enfin, moi, j'ai envie de travailler avec des gens avec qui je partage des intérêts, des mêmes valeurs. J'ai pas envie de travailler avec des gens qui me ressemblent en aucun point. Et je pense que aujourd'hui, bah, revient au cœur du monde professionnel et c'est très bien. Ouais, c'est super. Non, mais c'est vrai. Et bien, je pense qu'il faut. C'est le chemin. C'est un chemin, en tout cas, qui fait sens, tu vois, pour remettre du sens dans ce qu'on fait, tu vois. Tout à fait. Mais tout à fait. On est en pleine quête de sens. On est la génération en quête Voilà, de sens et encore c'est ça. plus la génération qui arrive derrière nous. C'est un truc de dingue. Et justement, toi, donc, t'as donné du sens à travers ce voyage en allant répondre à une question, comprendre qui tu es, quelle femme tu es, quelle femme tu as envie de devenir en interrogeant toutes ces femmes. Et tu as décidé de laisser une trace puisque tu as décidé d'écrire un livre. Donc, quand est-ce que ça t'est venu cette idée? Est-ce que tu avais cette idée avant de partir ou est-ce que tu l'as eue après? Alors, je l'ai eu dès le départ, en fait. En fait, si tu veux, je me suis aussi dit que cette année sabbatique, ça allait être pour moi l'occasion de recueillir plein de choses, plein de matières. En fait, je pensais, tu vois, je suis partie avec des carnets pour dessiner et je pensais que j'allais beaucoup dessiner pendant mon voyage. Je me voyais déjà faire des carnets de voyage, etc. Et en fait, je me suis surprise. Donc, alors, j'ai pris énormément de photos, ça tu peux t'en douter, avec mon appareil photo.
mais je me suis surprise finalement à pas tant dessiner que ça, mais à écrire en fait. Et en fait, j'avais un peu un rendez-vous mensuel où j'envoyais une newsletter à mes proches, à mes cercles proches. Et en fait, c'est devenu un rendez-vous pour moi. Et je me suis dit, mais oui, en fait, ça fait sens d'écrire sur ce que je vis, d'écrire sur ces femmes, d'écrire. Il faut que j'en fasse quelque chose, en fait. Et en fait, c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis dit, au retour, finalement, je pourrais avoir 1000 projets créatifs autour de cette année que j'ai vécue. Mais j'avais envie de commencer par une première chose qui était un livre. Un livre, alors qui au départ c'était, si tu veux, un peu un recueil de toutes mes newsletters. Et en fait, je sais pas, tu vois, j'avais 200 pages hein, déjà Ah écrites, ouais, quand même. voilà, déjà écrites, etc. Et je sais pas, il y avait un truc, je me disais, je sais pas si l'objet est vraiment, si ça tient la route, tu vois, c'est bizarre de dire ça, mais j'avais un peu un sentiment diffus. Et puis j'ai partagé un peu ce manuscrit. Et en fait, on m'a dit, mais Marine, la singularité vraiment de ton voyage, parce que les newsletters étaient organisés autour de un lieu, une femme et une impression de voyage. Donc tu vois, tu avais 3 thématiques. Et en fait, on m'a dit, la singularité vraiment de ton expérience, ce sont ces femmes. Et je me suis dit, non mais en fait, bien sûr. Et donc, de 200 pages, je suis repartie de zéro, Ah presque. oui. J'ai repris juste, si tu veux, les passages où j'évoquais les femmes. Et je me suis dit, je vais écrire un livre sur cette quête de femmes. Et donc, sur ces femmes. Et donc, j'ai repris chaque interview. Donc, je les avais toutes enregistrées, une à une. J'ai rédigé les portraits, les impressions de tout ce que j'ai vécu avec chacune d'elles. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que au moment où je réécoutais les interviews, c'est comme si elle m'adressait de nouveau la parole. Et elle me donnait en fait des réponses à la Marine d'après, tu vois. Enfin, c'est dingue. Et en fait, j'ai essayé de synthétiser un peu tous ces éléments-là dans un livre. Voilà, Quête de femmes, qui est en train d'aboutir là. Et c'est vrai que ça fait un an et demi maintenant que j'ai repris l'écriture. Et là, je suis sur le point voilà, de le sortir. Donc, c'est chouette. C'est beau, c'est très très beau ce parcours et c'est ça qui est intéressant dans toutes ces interviews de ce type-là. Donc c'est de voir où tu étais avant, ce qui s'est passé dans ta tête, ce pourquoi tu as fait cette aventure. Et en plus de ça, derrière, tu concrétises avec bah, la sortie de ce livre dans lequel tu condenses donc ces portraits de femmes, tu donnes les réponses que tu as trouvées. Ça doit être un livre, j'imagine, très inspirant pour n'importe quelle femme qui est en quête d'inspiration, en quête de sens dans sa vie. Et du coup, tu peux être très très fière de toi, Marine. Je ne sais pas si ta famille et ton entourage t'ont encouragé et t'ont soutenu avant de te lancer dans ce voyage, mais en tout cas, tu peux être hyper fière de toi. Ouais, c'est sympa. Bah, en fait, si tu veux, c'est vrai que je matérialise le rêve de nouveau. Enfin, c'est bizarre, hein, mais j'ai vécu ce premier rêve du tour du monde des femmes. Et puis là, j'ai l'impression de aussi leur rendre hommage. Enfin, tu vois, de, de me dire, ok, je ne vis pas juste moi égoïstement ces rencontres, mais je vais les partager en fait. Et ça, c'est vrai que ça fait sens pour moi de me dire que tout ça va peut-être aussi potentiellement inspirer d'autres personnes, d'autres femmes. Donc ça, c'est super chouette, c'est super gratifiant. Et alors justement, si tu devais retenir une seule chose de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as vécu, tout ce par quoi tu es passé, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait un conseil? Est-ce que ce serait une phrase? Est-ce qu'il y a une chose qu'on peut retenir de tout ça? Euh, moi, alors, oh là là, il y en a 1000, mais je pense qu'il y a cette idée de la confiance, tu vois, faire confiance et prendre le temps aussi. En fait, moi, ce que j'ai compris en voyage, c'est que la question du temps, finalement, c'est très relatif. Il y a le temps qu'on nous impose, tu vois, dans les entreprises, dans la vie économique. Il y a le temps bah, du voyage, qui est un autre temps. Il y a le temps aussi qui est culturel, c'est-à-dire qu'entre
euh, l'Amérique latine, l'Asie, la notion du temps, comment il s'écoule, c'est pas pareil. Et puis en fait, le temps, c'est aussi très personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai mon propre rythme, j'ai ma manière de créer, ça prend un certain temps. Et il faut se faire confiance en fait sur le fait que les choses décantent et que on va pas cocher les mêmes cases au même moment. Enfin, chacun a un peu son parcours. Et moi, ce que je retiens, c'est que j'ai mon propre rythme et que si tu veux, cet aboutissement du livre, cette réalisation du voyage, ça a été dans un moment où il fallait que je prenne le temps de me comprendre et je prenne aussi le temps de me connaître et de connaître mon rythme. Et il faut avoir confiance dans le fait de respecter son propre rythme et de trouver du coup une vie professionnelle, affective, amicale, même un lieu géographique qui soit en correspondance avec son propre rythme, à soi, tu vois. Tout à Donc fait. ce serait un peu ça ma grande leçon. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé cette balance dans ta vie, cet équilibre? Et surtout, est-ce que tu es la femme que tu voulais devenir? Ou est-ce que tu es en train, en tout cas, de tendre vers la femme que tu as envie de devenir? Euh, alors, enfin, quand j'observe ma vie aujourd'hui, oui, j'ai trouvé. Alors, je suis un peu dans une période de transition parce que je change de Paris, je passe à Lyon, donc je suis un peu là entre deux eaux, entre deux villes, de la Seine à la Saône, tu vois. Donc c'est intéressant, c'est pas le même rythme. Donc, en fait, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que si tu veux l'équilibre, la vie, c'est le mouvement. Et en fait, on est tout le temps dans une certaine forme de déséquilibre. Et en fait, il s'agit à chaque instant de retrouver son équilibre. Donc, moi, ma vie aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus à mon rythme qu'avant. J'ai essayé de trouver un équilibre dans les grandes masses. Maintenant, si tu veux, c'est sans cesse un ajustement, et je pense que ça, c'est la vie en tant que telle, hein, tu vois. Et c'est comment, en fait, j'ai envie vraiment aujourd'hui de développer encore plus, si tu veux, l'agilité, la souplesse pour m'adapter. Tu vois, le secret, je pense, d'une vie qui pour moi serait réussie, ce serait ma capacité à sans cesse m'adapter à la nouveauté, à être agile, à être assez ouverte toujours d'esprit pour me dire que tout ce que j'ai autour de moi, ça peut être rechallengé, tu vois. Bien sûr. Et en fait, c'est d'avoir un peu cette souplesse et du coup aussi du corps. Donc, j'ai beaucoup plus de temps, tu vois, pour faire du yoga, du qigong, de la méditation. Donc, voilà, c'est un peu tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, j'arrive à être dans ce fameux équilibre. Et par rapport à ta question sur est-ce qu'aujourd'hui je suis la femme que je voulais être hier, en fait, je pense que on est toujours un peu mystérieux pour soi-même, hein. Donc je sais pas trop quelle femme en fait j'avais envie de devenir, si ce n'est j'avais envie de mieux me connaître et aujourd'hui je me connais beaucoup mieux. Donc en fait je suis en chemin, tu vois. C'est pour ça que je te disais au départ je suis une femme en mouvement, c'est-à-dire que j'accepte de pas tout maîtriser, pas tout comprendre, pas tout contrôler quelque part, tu vois. Il faut ça, je travaille encore là-dessus, hein, mais c'est un chemin et en fait c'est toute la vie. Et si tu veux, même si là, je suis à une phase où j'aboutis à certaines choses et je passe des paliers, je sais qu'il y en a peut-être encore, je sais pas, 50, 1000 à passer après. Et du coup, j'ai envie de rester, tu vois, dans cette dynamique, de me dire que je progresse sur mon chemin et que je progresse en tant que femme et dans mon humanité, tu vois, dans des valeurs ou dans des choses qui ne sont pas forcément valorisées euh, par la société capitaliste dans laquelle on est, mais qui sont profondément peut-être valorisées sur le côté plus humain, tu vois. Bien Donc sûr. j'essaye de devenir une femme, enfin tu vois, je sais pas, ouais. De respecter. En fait, c'est très juste tout ce que tu dis, hein. On est en perpétuel mouvement, on est en perpétuelle croissance, transition, on évolue et heureusement, c'est super chouette. Mais l'important, et je pense que c'est ça que tu essaies de me dire, c'est que le plus important aujourd'hui, c'est de respecter peut-être tes valeurs,
et tes besoins, en fait, de beaucoup t'écouter et de faire ce dont tu as besoin à l'instant T. Et que demain, tu auras peut-être besoin d'autre chose, tu vas venir rééquilibrer du coup ces choses-là dans ta vie pour nourrir ses besoins et ses valeurs. Exactement. En fait, se respecter soi, ça permet de respecter les autres. En fait, tu vois, souvent, j'ai l'impression que quand on n'arrive pas à quelque chose à l'extérieur, etc., c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément réglé avec soi. Enfin, je sais pas, Tout à fait. tu vois. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Marine, est-ce que tu as... j'ai un rituel dans le podcast, c'est que je pose 2 questions à la fin de chaque échange. Alors, est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie? Alors, j'ai eu plusieurs, on va dire, petites citations qui m'inspirent. Notamment une de Mandela qui dit puissent vos choix être le fruit de vos espoirs et non de vos peurs. Et en fait, ça me porte parce que parfois, j'ai l'impression qu'on prend des décisions pour des mauvaises raisons, tu vois. Et typiquement, par exemple, aller, c'était pas une mauvaise décision, mais aller chez L'Oréal ou prendre un CDI parce que j'ai peur de ne pas avoir de sécurité, tu vois. Enfin, en étant à mon compte ou quoi, c'est pas une bonne raison en fait. Il vaut mieux se dire bon, je me lance, je suis indépendante, j'ai l'espoir que ça marche. Enfin voilà, être porté un peu par un moteur positif, tu vois. Prendre des décisions sur des espoirs, une envie d'aller vers quelque chose qui nous correspond, plutôt que pour se sécuriser ou parce qu'on est guidé par notre peur, tu vois. Tout à fait. Donc ça, ce serait la première chose. Et j'aime bien aussi dire aide-toi et Dieu t'aidera. Alors ça peut être aide-toi et la vie t'aidera, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, on doit être la première personne sur qui s'appuyer, tu vois. Et ça, je pense que c'est très important pour qu'ensuite la vie et le monde soient un appui pour nous-mêmes, tu vois. Il faut commencer par soi. Et quel était ton rêve de petite fille? Alors j'en avais plein. J'en avais plein, hein, des rêves de petite fille. C'est vrai que, tu vois, il y a un moment donné, alors c'était peut-être ma période un peu mégalo, mais j'avais envie d'être présidente, tu vois. Et en fait, quand même. Rien que ça. Et je me voyais, voilà. En fait, c'était dans une envie, si tu veux, de me dire, j'ai envie d'aider, quoi. J'ai envie de faire en sorte que ça marche. J'ai envie de mettre mon énergie peut-être dans le collectif, tu vois. Et en fait, tu vois, à l'issue de mon voyage, je me dis, aujourd'hui, j'ai envie d'être présidente de ma vie. J'ai envie d'être celle, tu vois, un peu élue au suffrage universel de moi-même pour ma vie, pour mener ma vie de manière complètement en phase, en fait, tu vois. En fait, on est chaque être humain est presque un pays en soi, et je trouve ça sympa, cette image, tu vois, de me dire que je réalise un peu ce rêve de petite fille simplement en étant bien aux commandes et aux rênes de mon existence en tant que femme. Voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, Marine, ce que je peux te dire, c'est que si tu étais présidente de notre pays, il y aurait bien plus d'amour et de bienveillance dans ce pays. Ça, c'est certain. Ouais, je sais pas. Mais... Ça, c'est certain. Donc, écoute, c'est très vrai ce que tu dis. C'est très juste. J'aime beaucoup les métaphores que tu fais. Je te souhaite de continuer d'être la présidente de ta vie et seule maître aux commandes de ta vie. Et bien évidemment, je te souhaite énormément de succès avec la sortie de ton livre. Je sais que tu es en pleine campagne Ulule. Alors, toutes les auditrices que Marine, que tu as pu inspirer, je vous invite à aller découvrir un petit peu l'univers de Marine et ce joli projet qu'elle mène comme un chef, hein, j'ai envie de dire. Un grand merci, Sandra. Marine, à très très bientôt et belle continuation à toi. Merci, Sandra. Merci à toi. Au revoir. Salut. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!